Est-ce que... Bon, vous vous représentez pas, de toute façon... Non. Ils nous connaissent, Hein au bout d'un moment. les fameux. En vrai, Faut on peut- suivre un peu. on peut se représenter. Bon, allez, juste le prénom. Hein. Non, moi c'est Rio. Rio. Et Et Alix. allez. Et on va parler... Genre, aujourd'hui, alors que pas du tout. Si, quand même. Bref, on Tu s'en veux, je fout. change de tenue vite fait comme ça. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que... Il y a l'effet avec toi. Attends, avec moi toi, mais- le réalisme. Incroyable. Je Sont suis les- là pour le cinéma en fait. Ah non, mais je vois, je Un comprends. faux La rapport. performance, quoi. Non, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est les personnes et les sujets. Hum. C'est vrai. Et le sujet là qu'on va aborder, c'est le Borderline. Le borderline. trouble de la personnalité borderline. Voilà. Le pipi. Et du coup, quoi qu'est-ce Quoi qu'est-ce Quoi qu'est-ce Le borderline, comment je pourrais le définir? C'est un trouble de la personnalité. Déjà, Oui, pour déjà. commencer, un des Ça- nombreux troubles de la personnalité. Voilà. Ouais. C'est un terme que je trouve un peu douloureux quand même en mode. Ouais. Ce qui va pas chez toi, c'est ta personnalité. Mais Mais c'est quand même un peu ça. oui, c'est l'instabilité, le fait que, enfin, au lieu de donner genre une définition parce que je ne saurais pas le faire, je peux te donner les symptômes. Vas-y. Déjà, je sais qu'il y a le fait qu'on voit genre tout blanc ou tout noir, soit qu'on aime, soit qu'on déteste, et des fois ça peut même varier. Genre on peut aimer une personne et la détester le jour d'après, et sans comprendre pourquoi. On peut avoir une instabilité émotionnelle, qu'on passe genre du je vais super bien, je suis hyper productif et tout, à je ne fais plus rien de ma vie, je suis une énorme merde, à Et puis même genre Est-ce que j'existe les émotions graves en mode ton corps il a des émotions des fois t'es en mode ok c'est ça, genre, c'est un peu genre comme, c'est n'importe quoi c'est ton cerveau qui tire une roue et qui fait grrr, tu vas te sentir mélancolique grrr, tu vas te sentir Tu es bien en entouré, colère. il fait beau, tu vas pleurer. Ouais. ça, genre, et c'est je sais pas trop pourquoi. C'est un enterrement. Celui de ta mère, tu vas rigoler. Allez. Allez, fonce. Ok, dans le délire, c'est très relou. Je suppose que c'est dur à vivre. Il y a aussi un fort taux, une forte probabilité de dépendance à quelque substance soit-elle. Tu peux être dépendant d'absolument. En fait, tu es dépendant d'absolument tout. Ouais. Comme quand tu aimes quelque chose, tu l'aimes et tu deviens dépendant de cette chose. Ouais. Et tu peux plus te passer de ça, il faut que tu vois une personne tout le temps. Et c'est pour ça que je disais c'est compliqué pour le polyamour de faire de l'anarchie relationnelle parce que t'es en mode genre non je t'aime, j'ai besoin de mettre un... Ouais voilà, et ça c'est aussi le côté autiste de je ne comprends pas le second degré. Mais ouais du coup le borderline c'est vraiment genre... Et aussi il y a un symptôme qui fait que t'es jamais vraiment toi-même parce que t'as appris à t'adapter à chaque personne parce que tu as une hypersensibilité et du coup tu t'adaptes à la personne pour correspondre avec cette personne et du coup comme toutes les personnes sont différentes à chaque fois tu adaptes un nouveau comportement en fonction de la personne et tu ne sais plus qui tu es toi-même. En fait le trouble borderline le trouble, La voix elle est revenue. Ouais c'est ça. Le trouble borderline c'est un truc qui tu n'es pas avec en fait ça se développe D'accord. avec des traumatismes notamment et en fait c'est vraiment au centre du truc cette espèce de réponse à un trauma et du coup s'adapter en toutes circonstances pour il y a une grande dépendance affective dépendance parce que on a une estime de nous pourquoi je sais plus parler. C'est la fatigue et la chaleur. Oui, donc je C'est disais, sûr, c'est que ça. on a une, quand il y a vraiment des gros problèmes d'estime de soi et tout, et du coup le fait d'être hyper dépendant et de s'adapter pour éviter d'être abandonné, d'être rejeté, d'être voilà. D'accord. Je sais pas si c'est bien Ouais, expliqué. c'est... Ouais, en fait, on a eu tellement de traumas que du coup, on essaie de correspondre à un idéal pour une personne, alors que c'est pas forcément nos capacités, tout ça, et du coup, on s'enferme dans une espèce de spirale où on n'est pas capable, mais on essaye, et du coup, genre,
on fait plus ressortir le mal que le bien, et du coup, la personne se sent obligée de s'occuper de nous, et ça crée de la dépendance, et c'est genre très toxique. Ouais. Ouais, ça a l'air. Hein. Ça a possibilité d'être très toxique en fait. Et c'est des automatismes en fait. Des genre, c'est. Si on fait pas. Enfin, en fait, le truc dur avec le trouble borderline, c'est que ça demande. Le seul traitement, c'est énormément de travail sur soi. Et en fait, du coup, bah. Il y a des antidépresseurs et des antipsychotiques, tout ça, que je prends. Donc, en gros, l'objectif, c'est une reprise du contrôle de soi. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, si on définit le borderline, c'est juste en réponse ou suite à des traumas, le corps qui se lâche et qui sort du contrôle. Ouais, voilà. Ça. Okay. Mais après, Ouais, c'est ça. Après, tu n'es jamais vraiment guéri d'être borderline, mais tu apprends à te maîtriser. Enfin, tu acquiers, c'est ça tu acquiers. Ouais. J'ai du mal avec les conjugaisons. Les outils pour contrer ces automatismes, pour te rassurer, pour fonctionner avec en fait. Ok. Déjà, je sais que une des choses, le borderline, ça se développe surtout pendant l'enfance. C'est lié à des traumas de l'enfance, comme une bonne partie des troubles qui se développent. Et je sais déjà qu'il y a une chose qui a fait que qui a développé ce trouble chez moi, c'est le fait que je vais pas les blâmer pour ça, mais mes parents m'ont énormément enfermé dans un cocon où j'étais un peu assisté et tu t'endors là. Oh la vache, excuse. Faudrait que je t'écoute, mais c'est. Mais Pris en flagrant délit. J'ai honte, hein, c'est pas. Moi, mon problème, tu vois, moi, c'est pas borderline, mon problème, c'est la fatigue, les 3 heures de sommeil. Non, c'est pas ça, normalement, j'ai. Ah putain, c'est vrai que j'ai 3 heures de sommeil. C'est pas la question. Non, c'est surtout c'est perte de concentration. Là, c'est rigolo quand. Je sais pas, j'ai jamais fait diagnostiquer. Mais. Entretien, là c'est le miroir là. Mon problème, moi, c'est pas ça, mais c'est du coup perte de concentration et qui se définit comme ça. Je m'endors comme une grosse merde. Alors là, c'est rigolo quand on papote, c'est moins rigolo quand je conduis. Et vu que je fais beaucoup de route dans mon travail, c'est vraiment dangereux. Très dangereux. Si on parle du TDAH à un moment donné, on peut parler de la conduite. Parce que j'ai une très mauvaise expérience. Et... Ah, bah, tu vois comme quoi le sommeil qui déclenche des sujets de conversation. Non mais vraiment désolé, c'est vraiment pas contre. Non, attends, déjà faudrait que j'aille voir un psy, c'est pas mal. Donc oui, c'est avec diagnostic, on en est pas là. Pouf. Pouf. Moi je me. Après, les diagnostics, je sais pas, c'est tellement, le système de santé, il est tellement nul à chier que. Mais quelque part, c'est peut-être juste des fois histoire de se dire. C'est sur un papier. Ouais, si vous me faites chier, regardez, c'est là. Ouais, voilà, non, mais moi, il y a des trucs, j'aimerais tellement me faire diagnostiquer, au moins comme ça, c'est fait, c'est acté et tout, et j'ai pas des gens qui viennent me dire. Moi, il y a pas mal de mes diagnostics, c'est surtout pour mes parents, pour qu'ils comprennent sur ma vie. Ok. Regarde, j'ai la preuve de là. C'est le médecin, il a dit. Si le médecin l'a dit, c'est que c'est vrai, ok. Voilà, c'est ça, mes parents, ils sont quand même un peu, très médecins, Ouais, t'as un problème à voir un médecin. Ouais, c'est ça. Mais ça a été très problématique, surtout quand j'ai demandé pour aller à l'HP, parce que déjà, l'une des conséquences du borderline, c'est la dépression. Ouais. Surtout que moi j'ai eu une grosse période en septembre, octobre où plein de choses se sont passées et j'ai tout pris sur la gueule et mon borderline il a fait je vais te faire voler. Et où du coup, il y a un moment, un point de non-retour où j'ai dit à ma mère, maman, je voyais déjà un psy, j'avais des médocs, et le problème des médocs aussi, c'est que j'aime pas trop le truc de on te soigne par la chimie, parce que moi, en fait, ça me donnait juste un moyen de me flinguer plus. Ouais. Je suis en mode, oh bah super, je vais avaler une boîte de médocs pour crever, et comme ça, c'est fini. Et du coup, je suis en mode, c'est pas ouf de me laisser ça, après il y a des mises en place de tu vas chercher toutes les semaines tes médocs pour qu'ils te donnent une dose pas létale. Ouais.
Mais ouais, du coup, genre c'est un peu un cercle vicieux les médocs et genre je préférais bosser par thérapie pour me reconstruire plutôt que par chimie. Bah, en plus, de toute façon, enfin, les médocs ça marche pas sans une thérapie avec. Oui, hein, c'est genre, ça. Et ça crée de la dépendance aussi. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pas les Des médocs, effets ça te- secondaires aussi. Ah ouais, Ça des te- effets ça- secondaires, des antidépresseurs, la dépression. Ouais. Mm. Ouais, c'est super. Genre, sur les antidépresseurs, dans les effets secondaires, il y a marqué peut causer des tentatives de suicide. Mais c'est pas de la dépression, attention. Non, vraiment, genre. C'est des tentatives de suicide, mais de bonheur. Ouais, C'est tellement efficace que- C'est Ouais, genre, waouh, j'ai envie de. C'est dingue de Waouh. mourir de De mourir. plaisir. De mourir de rire là. Mais ouais, les médocs, c'est une béquille en fait. Tu peux pas, ça te guérit pas du Ouais. tout. Ça Mm. peut t'aider à te donner la force de faire la vraie thérapie en fait et de vraiment te soigner. Mm. Mais ça guérit pas. Si ça peut enlever quelques symptômes. Bah encore une fois, ce qui permet d'accepter et de comprendre et donc de guérir, c'est la communication. Ça, c'est marrant, ça me dit CF, quelque chose. Une l'épisode. sensation de déjà vu. C'est ça. Mais pour en revenir à mes parents, du coup, genre ils savaient que j'étais pris en charge, tout ça, mais quand j'ai demandé à aller à l'HP, pour eux c'était genre violent, c'est genre l'HP c'est pour des fous. Et oui. Tu es en hôpital C'est ça, psychiatrique. genre j'ai dit à ma mère, maman je suis en dépression, elle m'a pas cru, j'ai été diagnostiqué dépressif. Ouais. Au premier rendez-vous, le psychiatre il a fait vous êtes dépressif. Je lui ai dit bonjour, et il a dit vous êtes dépressif. Je lui ai dit il pleut dehors, c'est pas une bonne journée. Donc voilà. Et donc du coup, je me rappelle même que sa meilleure pote est intervenue en mode pourquoi tu veux aller en HP, machin. C'est pas une vraie. Je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit c'est pas suffisant pour faire une Mais dépression. c'est pas une raison. Ah, c'est ça. T'es en mode bah, Prends un Doliprane et puis ça ira. Je choisis J'aimerais pas, chien. Et du coup, au final, c'est grâce à mon psychiatre qui a dit à un moment donné je ne sais plus quoi faire de toi, va en HP, que mes parents ont dit ok, un médecin l'a dit, c'est que tu en as besoin. C'est un- Ah putain, c'est insupportable. Ouais. Et du coup, je suis allé en HP et c'est en HP que au bout du premier ou deuxième rendez-vous, la psychiatre m'a dit vous êtes borderline. Et j'ai fait non. Et vous allez rester encore 1 ou 2 semaines s'il vous plaît. Bah j'y suis resté 2 mois. Ah là voilà. Ouais. Mais ça va, c'était un bon HP, c'était mignon. C'était mignon. Vraiment, là, je n'ai jamais entendu personne dire dans HP c'était mignon. Non, c'était sympa, C'était les cool. douches où t'as pas de rideau. Ah. Oh, je peux parler de mon expérience d'HP, c'était très drôle. Bah en vrai c'est un peu en rapport avec le borderline. Oui, bah j'y suis allé essentiellement pour ça. Bah quand je suis rentré à l'HP déjà, bah on m'a diagnostiqué borderline. J'étais très très maigre déjà. Enfin, genre ça n'a pas de rapport avec le borderline. Enfin si un peu. Si. Si. Mais Avec la dépression quoi. ouais c'est ça, c'est avec la dépression. J'étais très maigre et tout. J'étais vraiment un cadavre. Et donc du coup bah ils m'ont changé les traitements. Je dormais de 18h. Enfin non. Je me réveillais à 18h et après je me recouchais à 8h du matin. En tout ce qu'on fait. En Oui ce mais non moment. on le fait parce qu'on est bien. Ouais. Et donc du coup après à l'HP ce qui est genre il y a différents codes. T'as le code vert, le code orange et le code rouge. Code vert c'est t'as le droit à tout ton matos, bon à part les objets contendants de type rasoir. coupant. Ouais voilà. De type rasoir ou des trucs comme ça, mais sinon t'as le droit de garder tes câbles, tes lacets, tes ceintures, D'accord. tout ça. Code orange, t'as pas le droit de garder tes câbles. Ouais. Et code rouge, tu n'as même pas ta ceinture ou tes lacets. C'est-à-dire que mes lacets, c'était des bouts de masque, tu sais, les fils de masque coupés que j'avais mis sur mes docks comme ça. Et genre, j'étais en mode, voilà, ça c'est mes lacets. Genre, ils m'avaient pris toutes mes pompes, parce j'avais pris plein de pompes et ils avaient la flemme d'enlever mes Ouais, non, lacets. mais là, c'est- Et ils m'ont dit, tu choisis une paire et on t'enlève les lacets. Et genre du coup j'avais mes docks avec des petits fils de masque et j'étais yes. Super. Et sourire. ouais, et j'avais pas de ceinture alors que je faisais je faisais 46 kilos alors qu'avant je mettais des pantalons 40 donc vraiment on pouvait mettre 2 mois. T'avais perdu, ouais. Voilà, j'étais en mode on peut mettre 2 mois, laissez-moi je sais pas un truc. Donnez-moi une ceinture, je vais pas me pendre avec. On ne peut techniquement pas s'étrangler tout seul donc
laissez-moi. Après, il y a... La bouffe était dégueulasse. J'ai passé mon... Ah oui, je vais parler de ma sortie parce que vraiment c'était très drôle. Mon borderline a pris le dessus, j'ai fait une énorme... Alors ce passage c'est pas très drôle, mais j'ai fait une énorme crise à Noël où j'ai pété mon crâne, il fallait que j'étais genre addict à la scarification genre pendant ma dépression. Ok. Et, C'est un truc, c'est un des critères du diagnostic du borderline Oui. d'ailleurs. oui, l'autodestruction. L'automutilation. Ouais. Trouver refuge dans le mal pour se sentir bien, genre le fait du tout noir ou tout blanc. Ouais. Genre sentir quelque chose pour se sentir vivant tellement on se sent vide. Et donc j'ai fait une énorme crise où j'ai essayé de genre dévisser un vieux taille-crayon que j'avais, j'ai pété les ciseaux, je me suis rappelé que j'avais des crayons à maquillage où il y avait un taille-crayon au bout, j'ai brûlé le bout de plastique. J'ai fait n'importe quoi. Et c'était à la période de Noël où mes parents venaient de se séparer. Et donc du coup j'ai pris un chassé dans ma gueule. Et genre le lendemain, ma psychiatre, ça aussi genre je trouvais que c'est un problème. C'est que ma psychiatre m'a dit le lendemain, je connais votre situation, tu t'endors toujours. C'est dingue. Tu veux que je te prévienne dès que tu t'endors ou je te laisse dormir? J'ai très honte. non, franchement c'est ok. C'est ok de ouf, t'inquiète. Vraiment, si tu me connaissais, t'aurais pas du tout honte parce que je Si tu suis. nous connaissais. Vraiment, On parle genre. du TDAH après si tu veux. Mais du coup, genre. Tu veux que je te prévienne du coup quand tu t'endors ou je te laisse dormir? Ça n'arrivera plus. Jusqu'à la prochaine fois. Ah. Mais ouais. Mais du coup, ma psychiatre m'a vraiment dit, en sachant qu'elle me voyait tous les jours, mais juste pendant 5 minutes, donc t'as le temps de rien dire et tout. Effectivement, 5 minutes c'est pas long. Ouais, non, genre vraiment c'est bonjour, vous avez pris vos médicaments, vous avez mangé, au revoir. Et bonne journée, merci. Ça, vous allez comment? Je sais pas, je viens de me réveiller, super. Allez. Et du coup, genre le lendemain où j'ai fait cette énorme crise, ma psychiatre savait que mes parents venaient de se séparer, que c'était la guerre à la maison, et elle m'a dit dans 2 semaines vous sortez, et je suis en mode. Mais non, c'est pas le moment, vous voyez bien. Vous voulez pas faire bien votre travail pour une fois? Ouais, c'est ça. C'est en mode, mais serait. Enfin, genre, en plus. Vous allez pas me relâcher là-dedans. C'est ça, genre, c'est que je savais que ma mère, qui est aussi très probablement borderline, allait m'utiliser comme béquille alors que je sortais de l'HP et je suis en mode. Je ne me sens pas béquille. Non. Ça pourrait être une expression. Oh putain, oui. Le retour des points d'expression. À 18 minutes. Mais du coup, ouais, je suis. Et j'ai eu aucun suivi psy après. Genre, c'est vraiment. Elle m'a dit tu te démerdes pour retrouver un suivi psy, tu rappelles ton psychiatre. Et puis voilà. Et je suis en mode. Mais je ne sais pas gérer. Ça, c'est d'ailleurs un des symptômes du TDAH. Je ne sais pas m'organiser et gérer des trucs pour passer des appels, tout ça. Donc. Du coup, j'ai galéré. C'était une mauvaise idée, quoi. C'était une mauvaise idée. Je veux bien croire, ouais. Mais ouais. Du coup, voilà, une bonne sortie de l'hôpital. Ouais, une bonne sortie de l'hôpital. Bah après, j'ai énormément morflé au début, mais maintenant ça va mieux. Est-ce que tu y es retourné ensuite à l'hôpital psy? Non, d'accord, t'as fait qu'une fois un séjour et ouais, un séjour de 2 mois. Mais non, j'ai pas prévu d'y retourner parce que bah genre j'ai vu. Ça m'a été utile en fait juste pour retrouver un rythme de sommeil en soi. Ok. Mais sinon ça m'a pas servi à plus que ça. Genre j'ai essayé pour voir si ça me correspondait, ça me correspond pas. D'accord. Genre vaut mieux trouver un bon psy avec qui tu peux parler. Et genre pour rabaisser la pression. Ouais, bah c'est ça, plutôt que genre faire un séjour en HP qui ne sert pas à grand chose. Mais au moins tu le sais maintenant. Bah de quoi? Au moins tu le sais maintenant. Ouais, c'est ça, au moins je le sais maintenant et au moins ça m'a permis d'avoir mon diag borderline. Oui. Et le Saint Graal. C'est ça. Un diag officiel par un psychiatre. Et après j'ai eu un début de diag parce que c'est pas un diag officiel parce que c'est une psychologue. Okay. C'était une femme que je voyais 1 heure par semaine et qui du coup genre avec qui je pouvais vraiment discuter et avec qui on a pu parler du TDI, trouble dissociatif de l'identité. Qui fera qui sera le sujet d'une autre vidéo je pense encore. Ouais.
Mais du coup, après, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur le borderline? Ouais, Rio, Ouais, t'as peut-être des trucs à ajouter. Bah, après, peut-être plus des conseils, tout ça pour les personnes. Enfin, genre, je sais déjà que bah, avec Rio, on est borderline. Et genre, déjà, être avec une personne borderline, Ouais. je trouve que ça peut être toxique. Parce que le but même du borderline, c'est que tu t'auto-détruis en détruisant tes relations. Et, Donc là, deux personnes qui s'autodétruisent en s'autodétruisant ouais, et en étant entre elles. dépendantes l'une de l'autre, Voilà, ça peut vite devenir ça peut n'importe vite quoi. devenir toxique. Vous vous emmerdiez avant Mais du coup, la solution à ça, enfin, ça peut être incroyable, Ouais. mais pour ça, il faut de la communication. Bon, alors, Quelle qu'est-ce que surprise. c'est que ça? On en a jamais parlé. Non, mais. Après, parce quand on parle de communication, parce que pendant longtemps j'ai vendu la communication, mais il y a l'écoute qui est aussi hyper Ouais. importante. Et la Oui. compréhension. Ouais. C'est, en fait, C'est c'est ça. trois c'est facteurs. vrai que Mais parle on connaît beaucoup de voilà, communication, énormément. mais il y a l'écoute, genre, Pendant longtemps, je la vendais, puis à un moment, je me suis dit, attends, parce que là, je communique de ouf. Mais face à un mur, alors ouais, voilà. forcément, le mur ne comprend pas. Ouais, bah oui. Mais ouais, faut vraiment de l'écoute et de Ouais. la compréhension. Oui, bah oui. Bah, De en l'empathie, vrai, ça aide aussi. Ouais, De la mais. considération, J'aurais pas dit mieux. Oh, de l'amour. Ouah. surtout de l'amour. Mais du coup, bah, moi j'ai eu les deux schémas justement. J'ai été ma première relation polya Ouais. avec une personne borderline où justement moi j'avais beaucoup de communication, mais elle très peu d'écoute. Enfin, beaucoup d'écoute, mais très peu de compréhension. Et en retour, j'avais très peu de communication, donc très peu de compréhension. Ouais. Donc on se comprenait pas et c'était un enfer, genre ça créait juste de la dépendance parce que du coup je suis en mode mais j'aime cette personne donc je veux la comprendre donc je ferai tout pour la comprendre mais du Ouais. coup je vais me mettre mal, du coup je vais la mettre mal et c'est un enfer. Ça ne finit pas du coup. Non. Je vais bien comprendre. Et du coup là avec Rio c'est vraiment totalement différent et genre du coup on discute beaucoup et on s'écoute et comme on a des parcours similaires on est en mode toi aussi et du coup on se comprend. Ouais, Ok, c'est ça. d'accord. Et en fait, le fait de pouvoir se comprendre, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, Bah, se comprendre et du coup de se sentir compris. c'est ça. Mais du coup, vous êtes moins dans l'autodestruction Bah, Ouais. c'est ça. C'est ça. Et entre du coup, vous et du coup, est-ce on que s'entraide. même Parce que aussi quand avec on a vous-même? quand on a des pulsions d'autodestruction, Ouais. on les exprime et l'autre est là en fait pour nous. On sait qu'on peut en parler. Du C'est coup. ça. Et puis Et en fait, potentiellement, la il personne les ne sera a. pas Au effrayée. lieu de, en fait, on a des outils pour ne pas commencer la spirale en fait. Parce Ok, que d'accord. c'est une fois que tu pars, c'est un cercle vicieux et tu pètes un câble. On sait que dès que, en gros, on va faire une crise d'autodestruction, on est en mode je me sens vide, je me sens mal, je stop, il faut que ça s'arrête. On sait qu'on peut parler à l'autre et que l'autre va trouver les mots pour nous réconforter parce que c'est des mots qu'elle voulait entendre si Et elle même avait sans été mots, dans... en vrai, le fait de savoir que Ouais, la qu'il y a personne est quelqu'un. là, que Genre enfin, tout de que suite on tu s'appelle, comprends. on fait je suis là, on discute bien, on se voit si on peut. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une épaule vraiment, enfin c'est une aide tellement, enfin qui a tellement de valeur parce que c'est quelqu'un qui te comprend quoi, c'est quelqu'un qui sait et il n'y a pas besoin de tant de mots que ça en fait parce que bah. Et un des avantages du borderline, parce qu'on parle que des inconvénients depuis tout à l'heure, mais du coup il y en a un. C'est que du coup quand on aime vraiment et genre c'est vraiment genre un sentiment pur et ça nous procure un bonheur incroyable qu'on ressent bah, du coup fois 1000 parce que c'est tout noir ou tout blanc. Ouais. Et du coup bah, quand t'es avec une personne que t'aimes et qui te comprend, avec qui tu adores mais ça passer doit ton être temps, c'est genre top, incroyable. C'est... Ouais voilà. Bah, en fait c'est ça, c'est que genre tu ressens les émotions négatives horriblement fort. Mais tu ressens les émotions. Enfin, en vrai, il n'y a pas d'émotions négatives et positives. C'est genre une grosse empathie quoi. C'est ça, Ouais, voilà. en fait, c'est ça. Et une grosse. Enfin, toutes les émotions ont une intensité vraiment. Qui peut être étouffante, mais qui peut être aussi une extase en fait. Vous avez un multiplicateur en vous. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un sentiment absolument. Enfin. C'est absolument incroyable. Ouais, ça je veux bien l'imaginer, je veux bien te croire. Et en soi, en tant que personne borderline, on se comprend bien parce qu'avec Rio, on relationne pas ensemble depuis très longtemps et pourtant, genre dès que l'un de nous fait une crise, on a su très vite réagir en conséquence parce qu'en fait, on sait comment on voudrait réagir pour nous et comme on fonctionne de la même manière, on est en mode c'est ok. Genre, ouais. Mais voilà.
Ok. Passionnant, encore une fois. Est-ce que t'as des questions du coup? Mais non, c'est pas mal complet là quand même. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Trop bien si on a réussi à s'expliquer Ouais. de façon claire. Et puis dans tous les cas, c'est le principe. Hein. Oui. Clairement. Merci de me faire parler de tout ça. Moi je suis claqué. Je Ouais. sais pas Moi vous. aussi, il fait si chaud. Ouais, en mais je crois que ça même assomme au bout d'un moment. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Bon, on est concentré et tout. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ouais, moi je suis dans l'adrénaline du truc. Donc, Ouais, c'est pour ça. moi je suis en T'es état trop d'énergie, vif de voilà. ouf. J'adore parler. Parlez. C'est pour ça, dès qu'Erab va revenir, en fait, on va. Ah ouais, là ça va être terrible, je pense. Débattre pendant des heures. Est-ce que je te redemande une expression ou pas? Non, pas une expression. C'est quoi mon fait? Qu'est-ce que c'est mon final? Une expression. Si, une expression Oui, en une fait. expression. Tu vois, je suis fatigué, je sais même plus faire des entretiens quoi. Faut pas pousser Mémé dans les orties. Elle est connue, mais elle est validée totalement. Est-ce que tu vas me balancer une Sinon, Rio? moi j'en ai une modifiée. Faut pas pousser Mémé dans les sorties. C'est vrai. C'est plus rigolo. Ouais, jamais. Ok, j'accepte. Ah bah oui, moi aussi. Oui. Rio, une petite. J'ai même mangé les expressions genre on n'est jamais trop prudent que par soi-même. Tu vas casser le cerveau. Allez, un coupé. C'est validé, mais c'est coupé.